Bonjour et bienvenue sur la chaîne Il y en a pour toi. Aujourd'hui une petite carte avec beaucoup de volume. Donc vous allez avoir besoin d'un petit gabarit. Vous êtes habitués maintenant. Je vous mettrai en fin de vidéo et sur mon blog. Donc dans votre rectangle, vous allez découper 15 par 30. Et avec le gabarit, vous allez obtenir ceci. Voilà, une carte à poser en volume. Donc vous allez avoir besoin de papier à motif enfantin suivant mon thème, mais après il est évident que voilà. Moi je vais suivre, c'est pour un anniversaire, pour l'anniversaire de ma nièce qui va avoir 3 ans, donc évidemment c'est un thème forcément petite fille. Vous allez avoir besoin de 3 petits crayons, alors moi je les ai volés à ma fille, chut, faut pas lui dire. Je pense pas qu'ils lui manqueront, hein, sincèrement vu le stock qu'elle a. Donc qui vont venir ici. Pour les maintenir, vous allez avoir besoin de 2 œillets liés à votre thème ou alors des standards ronds. Moi j'ai pris un petit lapin et un petit canard. Bien sûr un outil pour les poser. D'une chute d'élastique, enfin d'un tout petit morceau d'élastique. D'un plioir, d'une règle et d'un papier de crayon. Et puis ensuite 2 dice différents pour décorer. D'encre aux couleurs de votre thème. Et 2 tampons. Alors un tampon à motif petite fille d'une marque bien connue qui est en l'occurrence Magnolia. Donc là que je vais utiliser en ancrant d'une couleur mais en laissant vide sans le coloriser à l'intérieur. Justement d'où les petits crayons pour que ma nièce puisse venir dessiner sa propre carte. Et puis bien sûr d'un vœu joyeux anniversaire. Voilà, donc là on va décorer cette partie-ci avec le tampon. Pardon, cette partie-ci avec le tampon. Ici va se retrouver les 3 petits crayons. Là, le tamponnage joyeux anniversaire. Et derrière, je vais juste coller un carré de papier à motif assorti. Voilà, pour donner un peu de vie aussi à l'arrière. Parce que nous, notre message, on va le mettre ici à l'intérieur. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour du matériel. Et bien sûr, il va vous falloir une machine de découpe ou des motifs tamponnés ou que vous découperez à la main si vous n'avez pas de machine de découpe. Et moi, pour m'aider, j'ai pris donc des découpes déco avec des bestioles. Donc un chat, un chien, un papy. Voilà. Et cette dice là qui est herbe de Magnolia aussi. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. C'est parti. Voilà, donc la première chose à faire, alors moi en l'occurrence, j'ai pas de comment ça s'appelle, d'élastique ni, enfin j'ai que du blanc ou du noir, alors c'est pas très jojo, surtout pour voilà, pour une carte d'enfant quand même. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement prendre de l'encre et venir ancrer mon élastique. Alors vous le faites en priorité. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même un minimum que ça sèche. Tant qu'on est dans l'ancrage, on n'oublie pas d'ancrer la carte. On va venir tout de suite, tant qu'on est dans les encres, avec donc de la Versafine pour rendre bien au tampon tous leurs motifs. Personnellement, quand je tamponne des motifs, j'aime autant utiliser la Versafine. Au moins, je suis sûre du rendu de mon tampon. Donc, je vais commencer non pas par un Magnolia, mais plutôt par mon texte. Hop, donc qui est un tampon Casey Art, dans la collection Joyeux anniversaire. Rapide cette carte à faire puisque vous n'avez pas du tout de colorisation. Donc en fait ça va vite. La seule chose qui peut prendre un petit peu de temps, ça va être
évidemment comment, le découpage du gabarit, mais enfin c'est pas très très long. Voilà ce que ça donne une fois tamponné, ancré et tamponné. Donc vous voyez, on a quasiment fini, il reste à customiser un peu et à venir placer ici nos crayons. Donc maintenant je vais venir découper dans mon papier à motif le rectangle qui va venir ici. Donc mon rectangle fait 12 par 7,5 je crois. Oui c'est ça, 12 par 7,5. Donc je vais venir découper un papier à motif de 11,5 sur 7 de façon à le mater un minimum. Bien sûr, je vais l'ancrer. Il viendra ici. Oui. Je ne vais pas venir le positionner tout de suite. Je vais d'abord lui insérer les œillets avec notre élastique. Et après, il ne restera plus qu'à décorer notre carte. Donc, vous voyez, c'est quand même très simple. On y va. Donc là, par contre, vous allez devoir vous aider du tapis. Donc, sachant que... Voilà, aidez-vous comme ça pour situer où vous voulez mettre vos crayons. Donc moi, il faut qu'ils passent par-dessus cette bandelette qui fait 3 cm. Donc il faut au moins que je positionne à 3 cm, voire plus. Donc je vais vraiment les positionner très haut. La pointe va arriver quasiment en haut de mon papier. Donc je vais laisser un crayon, pour le moment c'est pas la peine de mettre deux. Et puis je vais, donc je vais même, parce que par rapport à la largeur qu'ils font, j'ai un doute. Voilà, donc je les centre. Et puis je vais venir faire une pose d'œillet ici et une pose d'œillet là, en insérant mon élastique à l'intérieur. Vous allez comprendre. Hop, c'est peut-être pas très clair là comme ça, mais en voyant faire, c'est généralement beaucoup mieux. Voilà, donc là c'est à peu près centré. Je prends un repère visuel sur une de mes lignes. Et voilà. Et je fais exactement pareil de l'autre côté. Toujours sur cette ligne. Voilà. Hop. Ensuite, je vérifie. Ça a l'air propre. Je vais quand même prendre un essuie-tout pour venir boire le surplus. Alors, idéalement, c'est évidemment, c'est de prendre un élastique déjà coloré. Mais voilà, moi j'en avais pas. Donc là, je vais positionner, hop, mon élastique. Je vais venir le couper après. Je vais d'abord poser mon premier œillet qui est où? Petit. Ah, qui est là. Hop, donc il faut jouer un peu des coudes pour pousser le... Donc, voilà. Ah, pardon. Vous faites votre trou, vous placez votre élastique dedans. Vous le pliez un peu. Ensuite, vous venez placer dans le même trou votre œillet. Et vous allez retourner votre travail et poser l'œillet avec votre outil.
Un petit coup de marteau, pardon pour vos oreilles, sur mes œillets. Ça, on va bien les fixer. Voilà, voilà. Voilà. Alors, j'attends un peu que ça sèche pour vous montrer ce que ça va donner avec nos crayons. Je vais décorer l'arrière. Donc, je prends papier à motif assorti et je découpe. Pour le coup, je vais couper 11,5 sur 11,5 sur 14,5. Donc j'y vais aussi avec les Styles. Ajouter un peu de brillance. Donc là je vais aller sur les yeux de mon tampon. Voilà. Donner un petit peu de vitalité et de féminité à tout cela. Hop. Donc, avec la mousse 3D, je vais venir positionner mes personnages ici. Vous voyez, c'est une carte qui, je pense, est assez sympa par son volume et puis son originalité avec les petits crayons, l'aspect aussi à personnaliser. Écoutez, j'espère que ça vous a plu autant que moi j'ai pris de plaisir à la faire. Et puis, n'hésitez pas à me montrer vos modèles et je les rajouterai en fin de vidéo. Voilà. Écoutez, merci beaucoup et à vos cartes.